waaw sant yàlla bu baax ndax wax dëgg si yàlla tey askan bi ñëw na bu baax ñëw également ànd ak ña nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di rëdd ay kër ñu tuddee leen ay promoteurs te gis ngeen ne bu jëmee ci wàllu extension dëkk bi maanaam fexe ba yaatal dëkk bi trouvé nañ ay accord it la nga xam ne tamit moo jëm ci bërëb ba ñuy béy ñu tuddee ko zone terroir loolu aussi trouvé nañ ci ay accord waaye surtout bërëbu béyukaay ba nga xam ne moom la askan bi soxla ñu tuddee ko agropole nekk na loo xam ne incha allah dañ ko sax samp fii ci Thiéwo pour que jeunesse bi au lieu population di jógee fii dem ci ay dëkk pour wuti ay liggéey ñu mën kaa def fii également ci Thiéwo donc te xam ngeen loolu dafa nekk ci la nga xam ne moom la ëmb programme bi mu tuddee programme Notto Diobass Smart City te village yëpp la concerné du seulement Thiéwo mais c'est tous les villages de la commune. Voilà projet communautaire lay doon donc c'est un projet communautaire boo xam ne vraiment c'est pour créer des richesses, créer des emplois pour sos lépp loo xam ne mooy xëy ak jàppale jigéen ñi parce que dañuy gis suñu jigéen dañuy xëy fii di dem ay Kirène dem ay yeneen bërëb di fa liggéey te Thiéwo am des terres fertiles donc loolu nekk na loo xam ne l'une des décisions majeures tey loolu la mooy bërëb boo xam ne dañ fa béy tey bërëb bu yaatu la ndax ay dizaines hectares lay yoo xam ne dañ ko jagleel uniquement pour la production agricole et les zones de stockage et des chambres froides. waaw ñu gën a jege askan wi rek loolu rek la ñu leen sant ñu gën a jege askan wi ndax booy liggéeyal nit fu mu dëkkuwaay il faut nga gën ko di ko jege donc maa ngi leen di gërëm également parce que ñoom ñëpp teew nañu également teewaay boo xam ne aussi yombal na suñu liggéey ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax. Je voudrais d'abord remercier les populations de Thiéwo qui se sont massivement mobilisées aujourd'hui pour justement cet échange entre le secteur privé et les populations. Et ça s'est très bien passé parce que vous avez bien vu qu'on a eu un consensus sur beaucoup de points. La partie consistait à régulariser les parcelles d'habitation des populations, on a trouvé un accord. Toutes les populations également qui souhaitaient poursuivre leur production agricole dans les zones terroirs, également on a trouvé un accord. On a aussi mis en place un comité autour du chef de village qui justement va poursuivre les trois chantiers, les trois pôles de Smart City, parce que tous ces éléments-là sont ceux que nous avons inscrits dans le programme Smart City. Le premier, c'est la régularisation d'abord des champs, mais aussi des hameaux, pour que justement les populations puissent disposer de TF dans le futur. Le deuxième lot, c'est l'extension du village, pour que justement tenir compte de la progression de la population. Et le troisième, c'est l'agropole. Vous avez bien vu que les populations souhaitent disposer d'une zone agricole moderne. Et donc, le programme agropole qui est prévu dans la Smart City sera aussi installé ici à Thiéwo. Oui, le message, c'est vraiment qu'il s'approche davantage de la population. Parce que souvent, le promoteur, une fois qu'il a la délibération, il est avec les services de l'État et après, la distance se met avec les populations. Et c'est le message que je leur ai demandé, qu'ils soient vraiment le plus proche possible. Nous avons mis en place un comité local qui justement va poursuivre les échanges avec eux. Et surtout qu'ils fassent un travail de proximité. Parce que quand vous aménagez l'habitation des populations, vous devez être proche et pouvoir leur parler en permanence. Ah oui, absolument, absolument. Tous les développeurs justement qui interviendront dans la Smart City seront justement inscrits dans cette règle, qui est une règle de proximité, une règle de respect, une règle de bienséance avec les populations locales.